souhaiter la bienvenue dans notre cité. Cette célébration annuelle nous offre l'opportunité de réfléchir à notre relation avec la nature et aux impacts de nos actions sur notre environnement immédiat. Messieurs, mesdames, la protection de notre environnement est une responsabilité commune. Chaque geste compte en cette journée mondiale de l'empreinte plastique et à préserver la beauté naturelle d'Omboué pour les générations futures. Aujourd'hui, le monde tout entier souffre de ce fléau, le plastique, qui est devenu un problème, une problématique qui nous tue à petit feu. Ce plastique-là, aujourd'hui, il faudra qu'on trouve des solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici, ensemble, pour dire non au plastique, pour dire non à tous les producteurs de plastique, pour dire non, ça suffit parce que ce plastique nous tue. Ce plastique, on le retrouve même dans le fœtus d'une femme enceinte, on le retrouve dans notre organisme, on le retrouve dans l'air que nous respirons. Et l'État gabonais a décidé, par une ordonnance 0012/2014 du 9 mars 2014, interdisant à partir du 30 septembre 2024 l'importation, la commercialisation, la distribution, la détention et l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. D'où notre présence ce matin dans la commune d'Omboué, plus précisément au marché. Et ce monde est en train de mourir sous un amas, sous un immondice de plastique. Et c'est la vérité. Cela met en danger, en majorité, nos océans. Nos océans, nous trouvons des milliers de tonnes de microplastiques, de nanoplastiques et de macroplastiques qui sont ingérés par tous les animaux qui vivent dans les océans. La faune, la microfaune, le plancton, nos poissons fourragers, sardines, mulets et autres, qui les ingèrent. Et il se trouve que nous avons aussi des prédateurs, carangues, bécunes, tarpons et autres. Ils consomment ces petits poissons et ils font ce qu'on appelle une bioaccumulation. Un peu comme nous, quand on fait qu'on prend un cocktail de médicaments, on fait une bioaccumulation. Et cela est extrêmement dangereux pour notre avenir, pour nous-mêmes et pour notre environnement. Il se trouve que les dernières études ont même prouvé que l'on trouve des micros et des nanoplastiques dans notre cerveau. Les cornes, prenez la corne du buffle, vous la laissez à l'air libre pendant un bon bout de temps, quand vous reviendrez, elle aura totalement disparu. Parce qu'elle s'est dégradée avec les micro-organismes. Parce que c'est un plastique naturel. Et d'ailleurs, à l'époque, ce sont les cornes qu'on utilisait pour fabriquer le plastique qu'on faisait les postes et les postes traduits, ainsi de suite. Exemple de plastique naturel, la sève de bambou, ce qu'on appelle dans le langage blanc l'EVA. Vous le laissez à l'air libre, après un certain temps, il va se dégrader, il va disparaître. Parce que c'est un plastique naturel. Par contre, le plastique à l'état synthétique, lui, il ne disparaît pas. Et donc, quand nous allons consommer cette bécune-là, elle qui a consommé une capture qui avait consommé du plastique, nous allons ingérer le plastique en question. Malheureusement, nous aussi, nous n'avons pas les capacités de pouvoir digérer le plastique en question. À partir de cet instant, comme quelqu'un le disait ici tout à l'heure, ben, on va avoir un certain nombre de maladies. Des bracelets, des chapelets, on a des lunettes, c'est vrai qu'il manque les verres plastiques, on a les équerres, et les rapporteurs et la règle. Les bouchons de plastique, on a les pots de Nesquik, on a les pots de beurre, on a les bidons de 5 litres de Javel. C'est un peu tout ce qui est plastique. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés au niveau de cette plage pour ramasser les déchets plastiques avec tous les partenaires et toutes les personnes qui ont bien voulu répondre présentes à cette célébration.
Donc tous les déchets que nous allons collecter durant ce ramassage, il y a un conteneur, il y a un compteur qui est là, de la société Fosselève, qui a bien voulu répondre présent à la demande pour nous acheminer tous les déchets au centre de traitement de IEG au niveau du Cap Lopez dans la commune de Port-Gentil.